24, il nous a dit, 70 semaines de temps sont données sur ton peuple, Daniel, et sur ta ville sainte. La ville sainte de Daniel, qui est sous Nabuchodonosor à cette époque, à Babylone, c'est bien sûr Jérusalem. Ce n'est pas Babylone. Et ces semaines de temps sont bien expliquées dans des cassettes antérieures à celle-ci que vous pouvez vous procurer, qui s'appellent Daniel 2, Daniel 7 et Daniel 9. Alors, je vous donne ces notions afin que vous puissiez situer dans quelques instants tout le contexte qui vous amènera à la conclusion que nous sommes à la veille du second retour de Jésus. Le prophète Zacharie, au chapitre 12, le verset 2, nous parle qu'à la fin des temps, Israël deviendra une coupe d'étourdissement. Eh bien, si vous suivez les nouvelles internationales ces temps-ci, vous serez d'accord avec moi qu'Israël est devenu une coupe d'étourdissement pour les nations arabes spécialement, qui veulent s'emparer de Jérusalem, parce que Jérusalem demeure la ville qui constitue le centre de l'humanité, le centre du monde, parce que c'est la ville que Dieu a choisie. Et toutes les prophéties se feront en fonction du peuple d'Israël et en fonction de cette ville qu'est Jérusalem. Le même prophète Zacharie au chapitre 14 et au verset 2 nous dit que « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. » Eh bien, Jérusalem demeure bien sûr au centre de tous ces événements et les nations dont il est question ici sont les nations arabes et les nations païennes qui se trouvent dans le monde. Restez avec nous maintenant et nous allons ensemble explorer les signes certains de son retour. La parole de Dieu nous dit que Dieu est une personne et qu'en tant que personne, vous et moi planifions notre vie, notre journée, notre semaine, nos vacances. Eh bien, ce Dieu dont nous voulons vous révéler, étudier avec vous aujourd'hui, c'est une personne. Et en tant que personne, il a lui aussi planifié, il a lui aussi un programme pour l'humanité qu'il a créé et qui n'est pas le fruit de l'évolution comme on semble vouloir le faire croire dans les milieux maintenant qui sont les plus près de nous dans toutes les classes de notre société. Le Dieu de la parole de Dieu, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre et qui a créé l'homme. Et en tant que Dieu personne, il a un plan et il sait exactement quand ce plan se terminera, quand il s'arrêtera. Et il nous l'a dit dans sa parole. Dans Daniel 8, par exemple, au verset 19, il nous a dit ceci, et je vous invite à chercher avec moi. Il me dit, « Je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Alors, c'est Dieu qui nous dit qu'il y a un temps marqué pour la fin, et puis il nous dira par le prophète Amos, au chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans d'abord l'avoir révélé à ses prophètes. Et il nous a donc révélé cela, et nous allons ensemble voir les signes. Mais il est important de comprendre qu'il y a un terme à ce monde, non pas pour sa destruction, mais pour un changement radical. Également que Jérusalem demeurera le centre de la prophétie qui ont été accomplies dans les siècles antérieurs, mais également la prophétie de la fin des temps. Et dans Daniel 9, 24, je le répète, il nous est bien dit que 70 semaines de temps ont été données, Daniel, sur ton peuple et sur ta ville sainte. Eh bien, ces 70 semaines de temps sont une mesure de temps qui nous est possible de connaître. D'abord, il faut savoir que les 70 semaines de temps ont commencé lorsque Esdras reçut la permission d'aller reconstruire le temple, la deuxième reconstruction du temple sous l'empereur Cyrus et qui était
le roi des Perses à l'époque et Darius le roi des Mèdes. Et que du moment où Jésus entrera dans Jérusalem le jour des rameaux, ce sera écoulé 69 semaines de ces 70 semaines de temps qui sont données. Et cela fait l'objet d'une étude que vous avez pu voir ou que vous pourrez voir toujours en demandant l'étude de Daniel à plein feu sur leur juste. Alors, ces 70 semaines de temps sont la mesure qui nous permettra de mesurer quand cette fin arrivera. Mais entre le jour où Jésus fut rejeté comme roi des Juifs, parce qu'il venait pour être leur roi, ils lui diront « Hosanna » quand il entre dans Jérusalem, et 3 jours, ils accepteront un chef militaire plutôt qui s'appellerait Barabbas, à un chef spirituel qui était Jésus. Alors se terminera à ce moment-là les 173 880 jours qui se sont écoulés entre l'annonce faite par Cyrus à Esdras d'aller reconstruire le temple et le jour où Jésus est rejeté. Et cela faisait 69 semaines de ce temps qui marquerait le peuple hébreu. Il reste donc une semaine de temps, chaque jour de la semaine étant équivalent à 1 an. Il reste donc 7 années avant la fin et avant le retour de Jésus en chair et en os. Mais entre cette période de la 69e et de la 70e semaine, c'est là que le Jésus dont nous vous parlons allait intervenir avec le temps de son Église. Et c'est le prophète Osée au chapitre 6 et au verset 2 qui nous l'annonce, 2000 ans, parce que le prophète Osée nous parle de 2 jours, et le psaume 90, le verset 4, et dans 2 Pierre 3, 8, nous annonce qu'un jour est égal à 1000 ans. Alors, 2000 ans plus tard, les 2 jours, eh bien, ce sera l'intervalle qu'on appelle le temps de l'Église, le temps de la grâce, qui est un temps déterminé et un temps également fini, c'est-à-dire qu'il a des limites. Et cette limite, nous sommes en 1996, ces limites sont bientôt à leur terme. Et également, il nous dira dans Romains 11 au verset 25 que le peuple juif est actuellement dans l'aveuglement, il est également dans la désobéissance, et puis que ce peuple reconnaîtra celui qu'ils ont percé quand le temps des païens, jusqu'à ce que les païens, la totalité des païens soient entrés. Entrés dans quoi? Mais entrés dans le salut, entrés dans l'Église. Et la totalité des païens ne veut pas dire ici que toutes les nations entreront, mais Dieu, dans son omniscience, connaît exactement le nombre de personnes qui allaient être sauvées. Et quand ce jour arrivera précisément, alors le peuple qui est dans l'aveuglement, le peuple israélite, des Israélites qui sont dans l'aveuglement, se réveilleront comme par une grâce de Dieu et reconnaîtront celui qu'ils ont percé, tel que nous le voyons dans Zacharie 14. Maintenant, je vais vous amener dans du plus près de nous, dans Matthieu 24. Prenez votre Bible dans Matthieu 24 et lisez les versets 4 à 14. Et vous y verrez que dans ces versets, Matthieu nous parle de ce que Jésus leur donne comme signe, et vous reconnaîtrez que c'est l'état du monde actuel. Parce que entre les versets 4 à 14 de Matthieu 24, on y parle de guerre, on y parle de malaise international, on y parle de famine, d'épidémie, de faux Christ